Bonjour à tous ceux que je n'ai pas pu saluer. Nous sommes toujours dans cette période dite de crise et nous savons tout autant que nous sommes que cette pandémie a profondément éprouvé l'Église. Et quand je parle d'éprouver l'Église, je mets l'Église avec un grand E, dans le sens où ce que nous pouvons lire ou entendre nous dit qu'il y a même eu des menaces de mort, qu'il y a eu bien des messages passés sur les réseaux sociaux qui n'étaient pas favorables à l'œuvre de Dieu. Et puis, si l'Église a été éprouvée, certains ont aussi été éprouvés personnellement par la perte d'un être cher ou touchés par la maladie. Et puis d'autres ont aussi été touchés indépendamment de cette pandémie. Mais au travers de tout ce que nous vivons, il faut nous rappeler que au-dessus de tout cela, nous avons entendu bien des choses ces derniers temps. Il y a ce que Christophe a tout d'abord nommé mon Église autrement. Ça veut dire ce que ça veut dire. L'Église a été touchée, l'Église est touchée, et aujourd'hui, l'Église doit vivre autrement. Nous avons entendu parler par notre frère la semaine dernière d'un combat spirituel, et nous ne devons pas perdre de vue que ce combat nous dépasse. Et puis, cette semaine encore, Christophe nous incitait, selon la parole de Dieu, poussé par l'Esprit, à maintenir notre combat dans le jeûne, dans la prière. Il concluait en disant « Nous ne baissons pas les bras ». Et c'est vrai, nous ne baissons pas les bras. Et aujourd'hui encore, nous voulons que Dieu fasse grâce à l'Église. Nous voulons que Dieu fasse grâce à notre Église. Nous voulons que Dieu fasse grâce à chacun d'entre nous. Alors, si tous ces médecins au-dessus de nous, nos autorités nous disent qu'il va falloir que nous apprenions à vivre maintenant avec ce coronavirus, nous voulons aussi nous rappeler qu'avant toute chose, comme il a été dit tout à l'heure, nous voulons garder nos yeux et nos pensées fixés sur la personne du Maître, parce qu'au-dessus de tout, Dieu reste aux commandes. L'Église a été touchée par la distanciation. Beaucoup ont été touchés par la perte de repères spirituels face au manque de réunions. Nous sommes tous touchés par ce manque de communion fraternelle, par le partage, par les échanges, par le fait de pouvoir nous voir, nous dire bonjour, prier ensemble, communier ensemble, communiquer ensemble. Alors, cela, par contre, a permis que nous nous appuyions jour après jour sur la parole de Dieu, plus que jamais, je dirais. Mais il est vrai que pour certains, il nous manque le domaine prophétique, mais ça, Dieu le sait. Il peut très bien aussi parler dans le secret de notre chambre. Il peut très bien nous exhorter, nous donner une direction à caractère prophétique. Tout cela, Dieu le sait. Malheureusement, je dois quand même reconnaître que pour certains, ça fait déjà plusieurs semaines, pour ne pas dire moi, que c'est l'occasion de prendre de grandes vacances spirituelles, et je trouve ça dommage. Que Dieu bénisse, que Dieu réveille ceux qui en sont arrivés là. Je peux dire aussi que pour d'autres, ça a été une forme d'errance spirituelle, et que ce qu'ils voient, ce qu'ils entendent, ce qu'ils écoutent, ce qu'ils partagent, restent comme ces gens de béret, profondément analysés selon la parole de Dieu. Et puis malheureusement, et que Dieu leur fasse grâce, certains se sont arrêtés en chemin. Mais ce matin, j'aimerais vous dire que si les hommes s'intéressent à notre passé, à votre passé, Jésus, et c'est une certitude, Jésus, lui, s'intéresse à notre avenir. Béni soit son nom. Alors, la question qui se pose aujourd'hui, c'est quel est l'état de l'Église en général? Quel est l'état de notre Église? Quel est notre état? Et selon la réponse que nous allons formuler, l'interrogation qui se pose à nous, c'est est-ce que nous croyons de tout notre cœur et de toute notre âme, de toute notre force, que Dieu, par sa grâce et par la puissance de son esprit, ce matin, Dieu peut tout remettre en état? Moi, je le crois. Je crois que dès aujourd'hui, Dieu cherche à remettre l'Église en état. J'ose le dire, ce sera certainement une Église, comme Christophe l'a nommé, une Église autrement. Mais Dieu remet son Église en état. Alors, mauvais état, bon état,
un état acceptable, un état que nous tolérons comme suffisant, un triste état? Je ne vais pas poser ce genre de questions, au même titre que je ne vais pas épiloguer ce matin sur notre état ou l'état de l'Église, mais j'aimerais plutôt encourager l'Église, pousser par le Saint-Esprit à ce que chacun nous recevions quelque chose ce matin de la part de Dieu notre Père manifesté en Jésus-Christ. Et pour cela, nous allons faire 2 lectures. La première lecture va se trouver dans l'Évangile selon Jean, Évangile selon Jean, chapitre 10 et au verset 10. Et je vais lire ce texte dans la version Parole vivante. C'est Jésus qui parle, Jean chapitre 10, verset 10. Et Jésus va dire, le voleur vient seulement pour voler, pour immoler, pour faire périr, pour détruire. Mais moi, dit Jésus, je suis venu pour donner la vie aux brebis et une vie surabondante. Et mon frère, ma sœur, j'ai cette conviction dans mon cœur qu'aujourd'hui, Jésus, pour chacun d'entre nous, est là pour nous donner la vie et, comme nous venons de le lire, pour nous donner une vie surabondante. Et nous devons serrer cette parole comme étant la parole de Dieu, non seulement pour l'Église, mais aussi pour chacun et chacune d'entre nous. Je vais clore dès maintenant ce verset et je vais vous inviter à suivre une autre lecture dans le livre du prophète Ézéchiel au chapitre 37. Et je vais lire pour vous parce que j'ai pris différentes versions pour que nous comprenions bien ce texte, mais je vais lire du verset 1er au verset 14 du prophète Ézéchiel. Ces textes ont toute leur importance dans les temps que nous vivons, et il est dit ceci, « La main de l'Éternel se posa sur moi, et l'Éternel me transporta en esprit dans une large vallée couverte d'ossements. Le Seigneur me fit promener sur eux en tous sens, et je constatai que ces ossements étaient innombrables sur toute l'étendue de la vallée, et qu'ils étaient totalement desséchés. Le Seigneur me demanda, « Dis-moi, fils de l'homme, est-ce que ces eaux peuvent revivre ?» Et je répondis, « Seigneur, toi seul tu le sais. » Puis l'Éternel me dit, « Parle à ces eaux, parle comme parlerait un prophète, prophétise sur ces eaux, et dis-leur, ossements desséchés, vous qui êtes secs, écoutez la parole du Seigneur. Voici ce que dit l'Éternel, voici ce que dit le Seigneur. Je vais faire venir en vous l'esprit, et vous vivrez, et vous revivrez. Je placerai sur vous des nerfs, je ferai pousser de la chair sur vous, je vous recouvrirai de peau, je mettrai en vous un esprit, vous vivrez, et vous reconnaîtrez, et vous saurez convaincus, tous autant que vous êtes, que je suis l'Éternel. Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu, et comme je prophétisais, voici, il y eut tout d'abord un frémissement, il y eut un bruit, un grand bruit, j'entendais le bruit comme le bruit d'un grand remue-ménage, et les eaux se rapprochaient les uns des autres, chacun de celui qui lui correspondait. Je regardais, et voici, il vint des nerfs, la chair crue, et la peau les recouvrit par-dessus, mais il n'y avait point en eux d'esprit. Alors le Seigneur me dit, « Toi qui n'es qu'un homme, parle au souffle de vie de ma part, parle à l'esprit, prophétise à l'esprit, et dis à l'esprit, Esprit, viens des 4 vents, souffle sur ces morts, souffle sur ces cadavres, et que tous revivent. » J'ai prophétisé conformément à l'ordre qu'il m'avait été donné, et alors l'Esprit est entré en eux, ils ont repris vie, puis ils se sont tenus sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, c'était une armée très nombreuse. Amen. Mon frère, ma sœur, quelle vision! Quelle vision! Une vallée pleine d'ossements, une vallée où il est dit qu'il y avait de très nombreux ossements, d'innombrables ossements, et tous éparpillés. La parole de Dieu va préciser que ces eaux étaient secs, très secs, complètement
est totalement desséché. Et c'est à ce moment-là que Dieu va poser une question à son serviteur en lui disant, « Fils de l'homme, toi qui es homme, selon toi, est-ce que ces eaux pourraient revivre ?» Quand j'ai relu ce texte, je me suis dit que je n'aurais pas aimé être à la place du serviteur de Dieu. Et vous, mon frère, ma sœur, qu'auriez-vous répondu à sa place? Au même titre que je me suis posé cette question, qu'est-ce que moi j'aurais répondu? Voyez-vous, humainement parlant, on le sait très bien, le pain sec, ce n'est pas du pain frais. Donc son usage n'est pas le même. Une plante desséchée, pour ceux qui ont ce que l'on appelle la main verte, alors on va très bien savoir que certaines plantes vont pouvoir revivre, et puis d'autres, malheureusement, elles sont mortes. Mais je me suis souvenu aussi que dans l'Évangile, il nous est dit qu'il y avait un homme à la main sèche. Cet homme n'avait certainement pas prévu que sa main revive. Alors humainement parlant, c'est vrai, il ne pouvait pas se servir de sa main. Mais voyez-vous, Jésus est intervenu et un mot de Jésus a suffi pour que cet homme puisse retrouver l'usage de sa main. Alors, dans le texte et dans le contexte dans lequel cette parole a été donnée, je bénis le Seigneur parce que le prophète est resté droit, il est resté intègre, il est resté honnête dans toute sa réponse et il a dit, « Éternel, Seigneur, toi seul, tu le sais. » Il y a dans toute cette question et dans cette réponse une grande forme de mise à l'épreuve de la part de Dieu pour son prophète. Au même titre qu'aujourd'hui, mon frère, ma sœur, je suis convaincu que l'épreuve que nous vivons est permise par Dieu, est voulue par Dieu, et je suis convaincu que tout cela a été écrit de la part de Dieu. Alors bien sûr, ne nous leurrons pas. Derrière tout cela, il y a le malin. Mais béni soit Dieu, parce que le combat dans les lieux célestes a déjà remporté la victoire. Jésus est vainqueur. Jésus a tout accompli. C'est pourquoi, mis à part cette terrible épreuve et la réponse que le prophète a su donner, il va y avoir la réponse du Seigneur. Prophétise. Prophétise et parle à ses eaux comme un prophète devrait le faire. C'est pourquoi j'ai toujours dit et je maintiens que l'esprit des prophètes est soumis aux prophètes et qu'à ce moment-là, le prophète a vraiment dû peser les paroles qu'il devait adresser à ses eaux au nom de l'Éternel. Et le prophète a dit, « Os sec, ossements desséchés, vous qui êtes secs, écoutez la parole de l'Éternel. » Humainement parlant, je me suis dit, mais enfin Seigneur, est-ce que tu te rends compte de ce que tu as demandé à ton prophète de faire? Est-ce que ce matin, est-ce que tu te rends compte de ce que tu me demandes de dire? Ces eaux sont secs. Ta parole dit qu'ils sont complètement desséchés. Tu le précises, ils sont secs et plus que secs. Et tu me demandes de leur parler, mais ils ne peuvent pas entendre, ils ne peuvent pas comprendre, ils ne peuvent rien assimiler. Oui, mais tel un prophète, je te demande de parler en mon nom et de prophétiser à ces eaux. Voyez-vous, ça me rappelle un autre texte de la parole de Dieu où il est dit ceci, la parole de la croix, la prédication de la croix, c'est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est puissance de Dieu. Non, Dieu a choisi que ce monde considère comme une folie cette parole pour confondre les sages, et il a choisi ce qui est faible pour confondre de honte tous les puissants. Au travers de ce texte du prophète Ézéchiel, mon frère, ma sœur, Dieu confond l'homme. Mon frère, ma sœur, Dieu confond la science. Mon frère, ma sœur, Dieu confond toute chose, toute personne et toute autorité et tout entendement. Et je suis persuadé, je l'ai dit et je vais le répéter, qu'à partir de ce jour, Dieu prend soin de son Église. Elle sera certainement autrement, mais Dieu a une parole pour son Église et pour chacun d'entre nous.
Voici ce que vous déclare le Seigneur l'Éternel. Je vais faire venir en vous l'esprit, un souffle de vie, et vous vivrez. Et une autre version dira, et vous revivrez. Et tel le prophète qui devait annoncer le plan de Dieu, je crois que le plan de Dieu pour chacune de nos vies, je crois que le plan de Dieu pour l'Église ce matin, c'est que l'Église vive. Et pour certains, grâce soit rendue à Dieu, c'est que l'Église revive. Alors permettez-moi de vous dire que pour le prophète, c'est une terrible épreuve de foi, c'est une terrible épreuve de confiance, c'est un état de servitude extrême. Mais Dieu va expliquer son plan et Dieu va mettre tout son plan à exécution. Mon frère, ma sœur, je te le redis ce matin, le plan de Dieu est prêt pour l'Église, le plan de Dieu est prêt pour ta vie. Et comme nous l'avons souvent entendu cette dernière année, ces derniers mois, ces dernières semaines, tout ce que Dieu dit s'accomplit et le plan de Dieu, aussi difficile soit-il à vivre, reste un plan parfait, que son nom soit béni. Mon frère, ma sœur, quoi que tu vives, rappelle-toi que Dieu a un plan pour toi, au même titre qu'il a un plan pour moi. Ce plan est prêt, ce plan s'exécute, car il est parfait. Alors vous me direz, mais enfin, humainement parlant, c'est peut-être de la folie, cela paraît incompréhensible, cela paraît insurmontable, peu importe. Dieu est capable de changer l'ordinaire en extraordinaire. Dieu est capable de changer l'insurmontable en quelque chose qui se réalise. Faisons-lui simplement confiance et maintenant, louons son nom, bénissons son nom, parce qu'avec Dieu, nous allons toutes et tous faire de grands exploits. Ce plan, Dieu peut l'accomplir subitement. Dieu peut l'accomplir soudainement. Je dirais en un claquement de doigts, en une seule fois. Mais Dieu également peut le faire étape par étape. Et cela va nous contraindre à la patience, à la persévérance. Mais nous le vivons, je le vis. Rappelons-nous que Dieu veut et qu'il nous demande jour après jour de marcher par la foi et non pas par la vue. Il y a ce que nous voyons, il y a ce que nous constatons, il y a ce qui est difficile à vivre. Mais au-dessus de tout cela, il y a le regard de Dieu. C'est pourquoi il nous est dit, nous l'avons entendu ce matin, nous devons garder nos yeux fixés sur la personne de Jésus. C'est lui qui est le rémunérateur de notre foi. Nous devons marcher par la foi et non pas par la vue. Je sais très bien, et je ne veux pas sortir le texte de son contexte, je sais très bien à qui et pourquoi ce texte s'adresse. Je sais qu'il s'adresse au peuple d'Israël, mais je crois que la parole de Dieu ce matin est encore là pour notre édification, à toutes et à tous, pour nous encourager. Et mon frère, ma sœur, ce texte parle de reconstruction, ce texte parle d'un retour à la vie de l'Église, à la vie de chacune et de chacun d'entre nous. Et pour cela, je bénis le Seigneur, parce qu'aujourd'hui, sa parole s'accomplit. Il est question d'une réanimation totale. Il est question d'une reprise de la vie. Il est question d'une reconstruction, parce que le projet de Dieu, ce n'est pas l'anéantissement de l'Église, ce n'est pas la fin de l'Église, c'est la victoire de l'Église. Et nous devons nous rappeler, comme Christophe l'a dit il y a quelques instants, que Dieu nous veut dans sa gloire et qu'au travers de la vie de l'Église, Dieu veut faire éclater sa gloire et c'est ce que nous voulons serrer sur notre cœur dès maintenant et à jamais. Oui, le projet de Dieu, c'est vous vivrez. Le projet de Dieu, c'est vous revivrez. Alors maintenant, aussi difficile que ce soit, cela ne va pas se faire n'importe comment et cela ne va pas se faire n'importe quand. Ce texte m'a rappelé, lors de la préparation de cette méditation, que Dieu est un Dieu d'ordre et que Dieu a lui-même établi tout ordre pour chaque chose. Alors nous voulons que
Nous voulons goûter cette vie pleine et entière et nous voulons que tout nous soit donné de la part de Dieu. Mais nous devons accepter le plan de Dieu. Nous devons accepter les différentes étapes voulues par Dieu. Et même si c'est difficile, même si c'est long, même si c'est difficile, même si c'est ardu, même si nous ne comprenons pas, même s'il y a des choses qui nous dépassent, Seigneur, accomplis ton plan, accomplis ta volonté. Fais-nous réaliser que chaque étape a son importance. Fais-nous réaliser que chaque étape a pour nous une leçon spirituelle, une leçon de vie, une leçon où tu nous amènes à réaliser que même si nous ne te voyons pas, comme il a été dit dans une louange ce matin, nous te sentons, tu es là et tu accomplis ton plan, quoi qu'il en soit. Alors, nous l'avons lu, il y a d'abord eu les nerfs, il y a eu ensuite la chair, il y a eu ensuite la peau, mais l'esprit n'était pas là. Cela nous rappelle, mon frère, ma sœur, que Dieu fait sa part, mais que nous aussi, nous avons notre part à faire. Et si Christophe nous a rappelé cette semaine qu'il fallait continuer de jeûner, de prier, alors à chaque étape, il y a une victoire. Amen. À chaque étape, il y a une bénédiction. Mais nous ne devons pas perdre de vue que la victoire totale et définitive ne peut se faire qu'avec l'aide et la puissance du Saint-Esprit. Retrouver l'Esprit en nous, cela ne peut se faire que dans la communion pleine et entière avec Dieu. Cela ne peut se faire que dans la persévérance, dans la prière, dans le jeûne, dans l'édification. Alors il peut y avoir les nerfs, il peut y avoir la chair, il peut y avoir la peau. Mais Seigneur, ce matin, ce que l'Église réclame, ce que chacun réclame, fais descendre ton esprit en nous, vivifie notre foi, vivifie notre vie, vivifie notre entendement, afin que ta gloire puisse resplendir au milieu de l'Église, dans l'Église et par conséquent dans nos vies. Seigneur, pourquoi toutes ces étapes? Seigneur, pourquoi est-ce si long? Seigneur, pourquoi cette attente? Seigneur, pourquoi ce cheminement? Je reprendrai simplement ce que Pierre-André nous a dit il y a maintenant des semaines. Il faut arrêter de nous poser les pourquoi, parce que de toute façon, et là je redirai ce que l'apôtre a dit, ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras plus tard. Il y a des choses qui nous sont révélées ici-bas, mais il en est d'autres qui ne nous seront révélées que là-haut, lorsque nous serons en présence du Seigneur. Alors, bien sûr, j'aimerais quand même vous donner une réponse à tous ces pourquoi. Eh bien, la réponse, elle est dans le texte que nous avons lu. Vous serez convaincus et vous reconnaîtrez que je suis l'Éternel. Ça, c'est la réponse de Dieu à son prophète. Mais pour que cette réponse puisse arriver, moi aussi, c'est difficile. Pour vous aussi, c'est pénible. Mais Dieu veut que nous passions par toutes ces étapes. Je ne sais pas si vous vous remémorez, il y a maintenant plusieurs mois, pour ne pas dire années, mais avec notre frère Marc Saez, chaque vendredi, nous méditions sur les « je suis ». Et voyez-vous, dans ce texte, il nous est dit que « je suis ». Sans Dieu, rien n'est possible. Mais avec Dieu, tout est possible. Dieu change l'impossible en possible. Dieu change l'ordinaire en extraordinaire. Dieu va changer l'humain en surnaturel divin. Mais pour cela, il faut que ce matin, nous soyons tout à nouveau remplis de l'Esprit de Dieu. Il faut que les étapes successives se réalisent. La parole prophétique, elle a été prononcée comme l'ordre avait été donné. Et il a fallu une deuxième mise à l'épreuve. Il a fallu cette fois que le prophète s'adresse à l'Esprit vivifiant, au Saint-Esprit. Il a fallu que la puissance créatrice et la puissance efficace de la parole de Dieu s'accomplissent. Je le redis, ce que Dieu dit, sa main l'accomplit. Et même si nous ne comprenons pas tout aujourd'hui, si nous ne réalisons pas l'ampleur du combat spirituel qui a lieu aujourd'hui dans les lieux célestes, Dieu veille sur les siens,
Dieu veille sur l'Église et Dieu accomplit pour chacun d'entre nous sa parole. Alors, il y a d'abord eu un frémissement, il y a eu un grand bruit, il y a eu un remue-ménage. Et nous savons humainement parlant que nous avons tous été touchés d'une manière ou d'une autre par ce remue-ménage, quel qu'il soit, dans l'Église, dans nos vies, au travers de nos vies, pour nous, pour l'un et l'autre, pour notre entourage. Mais moi, je bénis Dieu parce qu'il y a la suite dans ce texte biblique. Il y a un mouvement qui s'est produit par l'action du Saint-Esprit. Et tandis que je parlais en tant que prophète, les eaux se sont rapprochées les uns des autres. Et même si cette pandémie, même si la maladie nous a distancés, mes frères et sœurs, le Saint-Esprit nous rapproche et dans la reconstruction de l'Église, dans la reconstruction de nos vies, par le Saint-Esprit, Dieu va à nouveau unifier les siens avec une autre approche, avec un autre œil, avec un autre entendement. Parce que Dieu veut bénir son Église, il faut mettre de côté tout ce qui a fait de nous que nous avons jugé, que nous avons parlé, que nous avons interprété. Dieu veut l'unification de son Église bien avant son retour, parce que Dieu veut une Église vivante, Dieu veut une Église bénie, Dieu veut une Église conquérante, Dieu veut une Église qui aille à la recherche des âmes perdues avec le témoignage qu'il nous laisse aujourd'hui, au travers des bénédictions qu'il nous donne, même si nous sommes loin les uns des autres. Et moi, je bénis Dieu parce que même s'il y a eu un remue-ménage, même surtout si tous les eaux ont été dispersés, même si humainement parlant, on ne peut plus rien faire, on a l'impression que plus rien ne peut se produire, la puissance de Dieu manifestée en Jésus-Christ est là, et il nous est dit que tous les eaux se sont rapprochés les uns des autres, et c'est là qu'on voit la perfection dans l'œuvre de Dieu. Ces eaux ne se sont pas rapprochées n'importe comment, ils se sont rapprochés auprès de celui qui lui correspondait. Tout est dans l'ordre et non dans le désordre, parce que le plan de Dieu est parfait, parce que l'œuvre de Dieu est parfaite. C'est pourquoi je l'ai dit, je le redis, il nous faut suivre les étapes de Dieu. Il y a eu le frémissement, il y a eu le bruit, il y a eu le remue-ménage, il y a eu le mouvement et il y a eu la perte de la distance parce que Dieu a rapproché les siens. Dieu va nous rapprocher les uns des autres, mais par-dessus tout, Dieu nous a rapprochés de lui et il va encore le faire par la puissance de son esprit, que son nom soit béni. Et soudain, j'ai regardé et j'ai vu qu'il apparaissait des nerfs. La chair a commencé à pousser, la peau a recouvert les os, comme l'Éternel l'avait dit. Ne doutons jamais de la parole de Dieu. Et même s'il n'y avait pas encore l'Esprit en eux, même si ces corps n'étaient pas encore animés, même s'ils n'avaient pas encore reçu le souffle divin qui leur permettait de vivre ou de revivre, Dieu avait déjà accompli une partie de son œuvre dans la vie. Mais comme le plan de Dieu est parfait, Dieu va y ajouter la touche finale, Dieu va y ajouter la touche définitive. Dieu ne revient jamais sur ce qu'il a dit et Dieu va aller jusqu'au bout des choses. Mon frère, ma sœur, aujourd'hui, c'est difficile. Quand on voit toute cette liste de gens, de personnes, de frères, de sœurs, d'amis pour lesquels il nous faut prier, c'est difficile, mais on ne baisse pas les bras parce que le plan de Dieu est parfait et parce que la bénédiction de Dieu est parfaite et Dieu ne reviendra pas sur ce qu'il a promis pour son peuple. Et maintenant, Seigneur, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que l'Église fait? Je l'ai dit tout à l'heure, une nouvelle mise à l'épreuve. Et cette fois, il y a une précision supplémentaire. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de parler à l'Esprit Saint, de prophétiser à l'Esprit Saint? Moi, je me base uniquement sur ce que je sais de la parole de Dieu. Et la parole de Dieu me dit que dans mes prières, je suis inspiré par le Saint-Esprit, parce que de moi-même, je ne sais pas ce qu'il faut demander. Mais là, aujourd'hui, le Seigneur nous demande aussi d'aller un cran plus haut. Et même au travers de la prophétie, le Seigneur me dit, mais tu peux aussi prophétiser à l'Esprit Saint, en lui disant, mais aujourd'hui, viens, Esprit des quatre vents, viens de droite, de gauche, de derrière, de devant, viens des quatre points cardinaux, et cette fois, s'il te plaît, souffle de vie. Je te le demande, moi qui ne suis qu'un homme, je te le demande, souffle en nous, souffle sur nous, souffle sur chacun d'entre nous, souffle sur ton Église. Viens,
et que ceux qui sont malades revivent, que ton Église revive, que ceux qui sont partis au loin reviennent, que ceux qui sont arrêtés reprennent le chemin, que ceux qui sont en perdition soient bénis de toi, mais qu'aujourd'hui, Dieu, le miracle de la grâce dans nous, au milieu de nous, comme tu l'as fait au travers de cette vallée desséchée. J'y crois, et je sais qu'au milieu de nous, nous sommes beaucoup à y croire, et nous ne baissons pas les bras. La victoire de Christ, ce n'est pas simplement de rapprocher les eaux, non, c'est écrit, la victoire de Christ, c'est vous vivrez, et pas seulement, mais vous revivrez. Et je l'ai dit en préambule, Jésus est venu pour que nous ayons la vie en surabondance, que son nom soit béni. Alors après, il y a eu l'obéissance. Seigneur, je veux obéir à toutes tes étapes. Je veux me soumettre à toutes tes étapes. C'est dur, mais je veux dire comme toi tu l'as dit, moi je ne suis pas toi, Seigneur. Mais que ta volonté soit faite, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Non pas comme je l'aimerais, mais comme toi tu le veux. Parce que de toute façon, je suis convaincu qu'étape après étape, il y a bénédiction après bénédiction, jusqu'à ce que tu aies accompli ton plan parfait en chacun d'entre nous. Et puis, mon frère, ma sœur, on le chante, hein. Dieu a une armée qui se lève pour lui obéir, pour le servir, etc. Vous connaissez aussi bien que moi ce chant. Ouais, mais pour que l'armée de Dieu se lève, pour qu'elle puisse obéir, pour qu'elle puisse servir, il faut qu'il y ait l'action bénie du Saint-Esprit. Il faut que les eaux revivent, il faut que les eaux se rapprochent, il faut que le Saint-Esprit soit en nous, mais il faut qu'il y ait obéissance à toutes les étapes voulues et conçues par Dieu. Vous relirez ce texte, je vais simplement vous citer ce qui est marqué au verset 26, et là encore, j'ai pris les différentes versions. Je conclurai avec eux une alliance de paix qui sera une alliance éternelle. Je les établirai, je les multiplierai et je placerai pour toujours mon sanctuaire au milieu d'eux. Mon habitation sera parmi eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Mais tout cela n'a pu avoir lieu parce que autant ils étaient éparpillés, autant ils étaient secs, autant ils étaient morts ou sur la voie qui menait à la mort, il a fallu voir et subir toutes ces étapes. Il a fallu s'attendre à la bénédiction, il a fallu croire en la bénédiction, il a fallu avoir foi et confiance dans toutes les promesses de Dieu, il a fallu oser interpeller le Saint-Esprit pour qu'il agisse en nous, au milieu de nous et dans la vie de chacun des nôtres. Mais béni soit Dieu, parce qu'au travers de tout cela, la finalité, c'est que Dieu, par la puissance de son esprit, accomplit son plan. C'est une alliance de paix, c'est une alliance éternelle. Il est dit, je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. Mon frère, ma sœur, n'est-ce pas un plan parfait pour chacune de nos vies? Oui, je le crois. J'ai pour vous des projets de paix, non de malheur, et ce texte nous dit ce matin que pour chacune de nos vies, aussi difficile que ce soit aujourd'hui, Dieu a un plan parfait et il l'accomplit. Dieu accomplit tout ce qu'il dit. Dieu le fait parfaitement. Ah, certes, il ne le fait pas comme vous ou moi, nous l'aimerions. Il le fait à sa manière, il le fait selon l'ordre qu'il a établi. Mais le surnaturel divin, le miracle de la vie, le miracle de la grâce s'est manifesté en ce temps-là. Et je vous le dis de la part du Seigneur, j'y crois. Le miracle de la grâce se manifeste dès aujourd'hui pour l'Église et pour chacun des enfants de Dieu. Mon frère, ma sœur, comme le prophète, appliquons-nous à exécuter la volonté de Dieu, appliquons-nous à exécuter le plan de Dieu, respectons l'ordre de Dieu, faisons confiance à Dieu. Comme le prophète, appliquons-nous à parler au Saint-Esprit, à dialoguer avec le Saint-Esprit, à communiquer avec le Saint-Esprit. Ayons toute confiance, ayons toute assurance, ayons toute espérance, ayons toute foi dans le Saint-Esprit. Je suis convaincu que Dieu veut remettre l'Église sur pied telle une grande armée. Je suis convaincu que Dieu veut remettre chacun de ses enfants sur pied pour qu'ils fassent tous partie de l'armée. Je suis convaincu que même si ce sera autrement, Dieu va remettre l'Église en mouvement. Je suis convaincu que Dieu va remettre chacun de ses enfants en mouvement. Je suis convaincu que tout ce qui a mis de la distance entre nous, Dieu va régler cette distance. Dieu va nous permettre de voir avec ses yeux. Dieu va nous permettre d'écouter avec ses oreilles. Dieu va nous permettre d'agir selon son cœur. Dieu va nous conduire par la puissance de son esprit.
Il faut que nous en soyons convaincus, mon frère, ma sœur. Et l'encouragement de Dieu pour nous ce matin, c'est vous vivrez, vous revivrez, que son nom soit béni. Je m'y engage, c'est la conviction que j'ai sur mon cœur. Dieu reconstruit, Dieu restaure, Dieu rétablit. Et ça, c'est valable pour l'Église avec un grand E, et c'est valable ce matin pour chacun d'entre nous. Alors oui, Seigneur, nous faisons partie de ton armée. Tu es en train d'ouvrir les portes, et nous voulons que cette armée se lève pour t'obéir. Nous voulons que cette armée se lève pour te louer. Nous voulons que cette armée se lève pour te bénir. Nous voulons que cette armée se lève pour te servir, tous autant que nous sommes. Mais pour cela, nous avons besoin du secours de ton esprit, mais nous savons que tu dispenses ta grâce en chacun d'entre nous maintenant. Et je vais conclure. Je conclurai par ce texte que j'ai cité maintes fois, que Pierre-André, que Christophe et que bien d'autres serviteurs de Dieu ont cité. C'est encore ce texte du prophète Habakkuk. Et j'ai pris différentes versions où il est écrit « Le moment n'est pas encore venu pour que cette vision, pour que cette œuvre se réalise, pour que cette révélation de la prophétie se mette en œuvre, mais elle se vérifiera et elle s'accomplira en temps voulu. Attends avec confiance, même si cela paraît long. Ce que j'annonce arrivera à coup sûr, au temps fixé et à son heure. Oui, mon frère, ma sœur, Dieu sait tout. Dieu est aux commandes. Faisons-lui simplement confiance. Laissons-le faire. Laissons-le accomplir son plan. Laissons-le accomplir sa volonté. Gardons juste en mémoire que, quelles que soient les étapes, Dieu reconstruit, Dieu restaure, Dieu rétablit, que son nom soit béni et que ce soit un profond encouragement pour chacun d'entre nous. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. Je laisserai mon frère Christophe prier après cette méditation. Jésus.